x exposant a sur b peut s'écrire à l'aide d'un radical de la façon suivante. On écrit comme on lit x à la a et le sur b s'écrit comme une racine d'indice b. À l'inverse, ceci s'écrit comme on le lit, x à la a, et la racine d'indice b s'écrit comme une division de l'exposant. Par exemple, x à la 2/3 s'écrit comme on le lit, x à la 2, et le tiers s'exprime par une racine d'indice 3. À l'inverse, la racine cubique de x à la 2 s'écrit comme on le lit, x à la 2, et racine d'indice 3 s'exprime par une division par 3 de l'exposant. Un cas particulier, x à la 1/2 s'écrit x à la 1, et le demi s'écrit comme une racine d'indice 2, qu'on peut réécrire racine carrée de x. L'indice 2, on ne l'écrit pas. X à la 1, c'est x. Si on reprend ce dernier cas et qu'on l'applique à x égale 9, racine carrée de 9, on sait que c'est 3. Et le 9 à la 1/2, 9, on l'écrit 3 à la 2. Tout ça à la 1/2. Et par une propriété des exposants bien connue, on écrit 3 à la 2 fois 1/2. 2 fois 1/2 étant 1. On a bien l'égalité. Avec ce cas-ci, on peut donner comme exemple avec x égale 125. Le membre de droite peut s'écrire comme 25, qu'on peut obtenir à l'aide de la calculatrice. Et le membre de gauche, c'est 125 à la 2/3. 125, on peut l'écrire 5 à la 3. Et par la même propriété que tout à l'heure, on peut réécrire 5 à la 3 fois 2/3. 3 fois 2/3, ça donne 2. On obtient 5 à la 2. Et on a bien l'égalité. Si on retourne à la racine cubique de 125 au carré, il est possible d'effectuer le calcul sans calculatrice et d'une façon très simple. Au lieu d'appliquer le carré au 125, on va appliquer la racine cubique d'abord au 125. Et ensuite, on va effectuer le carré. Racine cubique de 125, on cherche le nombre tel que son cube donne 125. C'est 5. On a toujours le carré. Et 5 au carré, eh bien, c'est 25. On a bien l'égalité encore.